Dans cette deuxième vidéo d'introduction de la version JavaScript de Malgraph 32, je vais montrer comment on peut travailler dans un repère. Là, sous les yeux, nous avons un repère orthonormal. En cliquant sur l'icône Nouvelle figure, on peut choisir donc une figure avec repère, et par exemple un repère orthogonal. Donc dans ce cas-là, les axes sont orthogonaux, mais on peut bouger indépendamment l'une de l'autre les unités sur chaque axe. À noter que ce sera la longueur OI, le I étant le point de coordonnée 1, 0, qui sera toujours la longueur unité. On peut aussi créer une nouvelle figure d'un repère oblique. Dans ce cas, on peut capturer le point qui est là et changer l'angle que font les axes, et on peut choisir les unités sur chaque axe indépendamment l'une de l'autre. On peut aussi choisir de faire un repère oblique normé, auquel cas les unités seront les mêmes sur chaque axe. Il est aussi possible de choisir dans le menu Nouvelle figure, une figure avec repère modifiable, sans ou avec vecteur. Choisissons par exemple sans vecteur. Et à ce moment-là, nous avons ici un repère qui est au départ orthonormal, dans lequel on peut travailler, mais en cliquant sur cet outil d'exécution d'une macro, on peut cliquer sur les boutons qui sont là pour transformer le repère. Ici, il est orthonormal. En cliquant sur le deuxième bouton, il va devenir orthogonal. Je peux donc changer les unités sur chaque axe indépendamment. En cliquant sur ce bouton, il va devenir oblique. Et sur celui-ci, il va devenir oblique normé, avec en plus la possibilité de changer l'angle. Bien, nous allons revenir à une figure classique avec un repère orthonormal. Nous allons demander une graduation pour trigonométrie. Nous avons à ce moment-là une graduation sur l'axe des abscisses avec des multiples de pi. Nous pouvons par exemple trouver que ces graduations sont trop petites. Alors à ce moment-là, il suffit de cliquer sur l'outil de modification d'objet graphique, de cliquer sur une des graduations et de choisir une police qui soit plus grande. Alors c'est par demi-axe que ça se fait, donc je clique sur la deuxième et je demande une police plus grande aussi pour la deuxième. Alors dans un repère, on peut par exemple déjà placer un point défini par ses coordonnées. On déroule la barre déroulante des points, et ici nous avons une icône point par coordonnées. Une boîte de dialogue apparaît. Et par exemple, je vais demander le point de coordonnée 4 fois racine de 2. On peut mettre sqrt gourac comme abscisse. Et la même chose que moins 4 fois racine de 2 coordonnées. Donc mon point vient d'apparaître. Je peux par exemple le nommer n si je veux. Je peux aussi ne pas le nommer. Si je veux maintenant modifier les coordonnées de ce point, je clique sur l'outil de modification d'objet graphique, puisque ce point a été créé par une boîte de dialogue. En cliquant sur le point, la même boîte de dialogue va réapparaître. Et par exemple, je peux demander que ces coordonnées soient maintenant 4 racines de 2, 4 racines de 2. Il est aussi possible dans un repère de créer un point mobile dont les coordonnées restent entières. Alors, il suffit de cliquer sur cette icône, point libre à coordonnées entières, cliquer à n'importe quel endroit de la figure, et un point apparaît. Je vais appeler P. Il est maintenant possible de déplacer le point P, mais il se déplace uniquement sur le quadrillage à coordonnées entières de mon repère. Il est aussi possible de créer un point libre à coordonnées entières, mais dont les coordonnées soient restreintes à certaines valeurs. Alors pour modifier ce comportement, il suffit de cliquer sur l'outil de modification d'objet graphique, de cliquer sur le point P, et puis ici, vous voyez, il suffit de décocher les cases qui sont là, et de donner à chaque fois une abscisse minimale et maximale, et idem pour l'ordonnée. Ici, par exemple, je vais laisser moins 5 et 5 comme abscisse mini et maxi, et comme ordonnée, je vais aller de 0 jusqu'à 4. Alors je peux maintenant capturer mon point P, avec de l'outil de capture, mais ces abscisses doivent rester entre moins 5 et 5, et ces ordonnées doivent rester comprises entre 0 et 4. Imaginons maintenant que je voudrais mesurer et afficher les coordonnées de ce point dans ce repère. Il faut d'abord que je les mesure, donc je déroule la barre d'outils des mesures, ici, et je demande une mesure d'abscisse d'un repère. Je clique sur le point P, et je mets par exemple XP comme nom pour cette mesure. Je vais faire la même chose pour mesurer son ordonnée. Je clique sur le point P, nom de l'ordonnée YP. Une chose que j'ai oublié de dire au départ, c'est que dans le menu Options, on peut vérifier qu'on est en niveau avancé sans les nombres complexes. Si je suis en niveau collège, je vais demander un niveau plus avancé, niveau donc avancé sans nombres complexes. Je veux maintenant afficher en haut et à gauche de la figure les coordonnées du point P. Pour ça, je vais afficher un affichage LaTeX dynamique. Je pourrais aussi d'ailleurs un affichage de texte dynamique, mais ici on va utiliser un affichage de LaTeX dynamique. Donc LaTeX, non lié à un point.
Je clique en haut à gauche à l'endroit où je veux qu'il soit affiché. Une boîte de dialogue apparaît. Je vais commencer par mettre le nom du point. Ensuite, je vais demander le code LaTeX correspondant à une parenthèse. À l'intérieur de cette parenthèse, je vais demander un affichage dynamique de la valeur de l'abscisse. Pour ça, je clique sur le bouton Insertion de valeur. Je clique sur XP. Le nombre de décimales ici n'est pas important puisque c'est des valeurs entières. Je mets ensuite une virgule et je demande un affichage dynamique de la valeur de YP, comme tout à l'heure. J'ai ici un aperçu de ce qui va être affiché. Je peux aussi, si je souhaite, par exemple, demander en cochant cette case qu'il efface le fond qu'il y aura dessous cet affichage, et aussi, par exemple, changer la couleur de fond, demander par exemple un affichage sur jaune clair, et par exemple un encadrement si je le souhaite. Voilà, je peux maintenant, si je veux, déplacer cet affichage, et quand je déplace mon point P, ces coordonnées varient de façon dynamique dans mon affichage LaTeX. Je vais maintenant montrer comment on peut tracer des courbes, mais avant tout ça, je voudrais d'abord détruire tout ce que j'ai fait à partir de la construction du point N. Alors je pourrais les détruire un par un, mais je peux aussi aller dans le protocole de la figure. Je vois au départ tous les objets qui ont été créés. Certains ont été créés juste pour créer le repère. Vous voyez, par exemple, ça, ce sont les graduations. Et à partir de là, je vois mon point N, mon point P, mes mesures d'abscisse, etc. Chaque objet est précisément décrit. Je clique sur le point N et je vais cliquer sur cet outil qui permet de détruire, à partir de la position de N, tous les objets de la figure. Voilà, ils ont tous disparu. Et maintenant, je vais demander de tracer une courbe de fonction. Alors, dans l'outil des calculs, il y a ici le curseur par défaut, je double-clique pour étendre la barre déroulante, et je vais créer une fonction, petit f. Nom de la fonction, je mets petit f, la variable x, et comme formule, je vais mettre par exemple sinus de x plus 2. Je laisse cocher la trace tracée courbe, et comme point à la courbe, je peux choisir le nombre de points ici, on va laisser 500. Donc la courbe de la fonction apparaît. Je voudrais maintenant tracer une portion de cette courbe sur un intervalle, en bleu par exemple. Donc, dans la palette de couleurs, j'active la couleur bleu foncé. Je vais maintenant, dans l'icône des lieux, que je déroule, je peux cliquer sur courbe de fonction. Alors, puisque j'ai qu'une seule fonction, elle est sélectionnée, je vais demander de tracer la courbe sur un intervalle AB. Comme valeur de A, je vais mettre 0. Et comme valeur de B, je vais mettre 2 fois pi. Il faut absolument écrire le signe multiplié. Voilà ma courbe qui apparaît. Je voudrais maintenant représenter une surface qui serait délimitée par cette portion de courbe que je viens de tracer et l'axe des abscisses. Pour ça, je déroule la barre d'outils des surfaces, je clique sur surface délimitée par lieu et droite, je clique sur mon lieu bleu. Comme il y en a deux qui sont proches de la souris, on me demande de préciser, il s'agit du dernier objet, puis je clique sur l'axe des abscisses, et voilà mon lieu qui apparaît. Maintenant, en noir, je vais créer un point lié à cette courbe, que je vais appeler M. Je vais déplacer son nom à l'aide de cette icône, déplacer un nom. Et je vais commencer par mesurer son abscisse. Alors je peux donc cliquer sur l'icône mesure d'abscisse. Je clique sur le point M. Et nom de la mesure, je mets XM. Je peux mettre XM puisque j'ai détruit tout ce qui dépendait de M tout à l'heure. Je voudrais maintenant représenter une courbe qui commence à l'abscisse de M, soit une courbe encore de F. Alors en rouge, par exemple, je vais cliquer sur l'icône courbe de fonction. Je vais demander la courbe de F sur l'intervalle AB. Comme valeur de A, je peux le rentrer directement ou aller chercher donc dans la liste XM. Et ici, comme valeur de B, je peux mettre XM plus 2 fois pi. Je valide. Je demande maintenant une surface délimitée par cette courbe que je viens de tracer et l'axe des abscisses. Et je peux maintenant déplacer mon point M. On peut maintenant essayer d'expliquer aux élèves que ces deux courbes, en fait, ont la même, que ces deux surfaces ont la même R, à cause de la périodicité. Si maintenant je veux justement illustrer la propriété de périodicité de cette courbe, je vais demander l'image du point M par une translation. Alors, il y a possibilité dans un repère de demander une translation en précisant les coordonnées du vecteur de la translation. Je vais utiliser donc cette fonctionnalité. Dans les icônes de transformation que je déroule, je vois ici translation de coordonnées AB. Je clique. Alors, on me demande valeur de A, je vais mettre 2 fois pi. Et comme valeur de B, je vais mettre 0.
OK. Alors à partir de maintenant, je peux cliquer sur un objet pour voir son image. Je clique sur M, donc je crée un nouveau point. Il est rouge, on va le mettre en noir à l'aide de l'outil palette. Voilà. Ce point, je vais le nommer M'. Et puis, par exemple, en vert, épais, 2 pixels d'épaisseur, je vais tracer un vecteur, le vecteur M'. Je vais déplacer le nom du point M', voilà. Pour que ce soit plus visuel, je voudrais représenter un vecteur, enfin pas un vecteur, mais un affichage latex avec un vecteur dedans. D'abord, je vais démasquer le nom du point I qui est là, qui est par défaut caché quand il y a des graduations. Voilà. Et puis, je vais créer un milieu, le milieu du segment M', inutile de le nommer, et je vais créer un affichage latex lié à ce milieu. Voilà. Alors, je choisis comme alignement de l'aligner au-dessus du point et centré. Ici, je vais rentrer donc le code latex. Alors, je vais mettre 2 fois pi. Pour pi, au lieu de taper le code latex, je peux l'obtenir ici en cliquant dans la petite boîte de dialogue d'affichage là-dessus. Donc, ça me fera 2 pi fois. Et puis, je voudrais un vecteur OI. Donc, je clique sur l'icône au-dessus qui permet d'écrire le code latex d'un vecteur. Et ici, je mets OI. Je vois à droite ce qui sera affiché. Je peux, par exemple, choisir d'effacer le fond ou pas. Là, je vais laisser comme ça. Voilà. Il est un petit peu près du point, donc avec l'outil de capture, je le déplace et je le remonte un petit peu. Maintenant, je peux gommer le point auquel l'affichage était lié. Et quand je déplace mon point M, on comprend mieux donc ce que c'est qu'une translation et la périodicité de la courbe. Pour finir, nous allons tracer une autre courbe sur cette figure, une courbe d'une fonction définie par f de x égale racine carrée de x plus 4. En fait, cette fonction, on va l'appeler g. Alors, dans une couleur différente, par exemple en marron, il faut d'abord définir la fonction. Donc, je clique sur l'icône qui me permet de définir une fonction. La boîte de dialogue apparaît, je vais l'appeler g. Et comme formule, je vais mettre donc racine carrée, RQRT, je pourrais mettre aussi rac, de x plus 4. Et cette fois, je ne vais pas cocher l'icône tracer courbe. Parce qu'en fait, le logiciel, par défaut, pense que la fonction est définie sur R et essaie de la tracer sur toute la partie de l'axe visible. Donc je clique. Voilà, donc pour le moment, là, ma courbe n'est pas apparue. Je vais maintenant cliquer sur l'icône courbe de fonction. Je demande la courbe de G, mais ce coup-là, sur un intervalle du type A plus l'infini. Comme valeur de A, je vais mettre moins 4. J'ai 500 points. Et voilà ma courbe qui apparaît. Je voudrais maintenant connaître précisément une bonne valeur approchée du premier point d'intersection entre ma courbe de G et ma courbe de F. C'est possible avec MaGraph32. Il suffit d'utiliser dans le menu des calculs, ici, je déroule, il suffit d'utiliser donc cette icône solution d'équation. Alors je vois que l'abscisse de ce point est comprise entre moins 3 et moins 2. Donc je demande une solution d'équation. Le nom de la solution, je vais l'appeler par exemple S. Nom de l'inconnu, je l'appelle comme je veux, je vais par exemple l'appeler T. Équation à résoudre, je vais mettre f de t égale g de t. La valeur de petit a, j'ai dit que c'était entre moins 3 et moins 2, donc je vais mettre moins 3. La valeur de b, moins 2. Et là, je vais mettre la précision que je souhaite, par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mettons 10.7, et je valide. Si je clique sur cette icône qui me permet de voir les objets numériques et de les modifier, je vois qu'en bas, j'ai une valeur S, et que sa valeur, pour le moment, est de moins 2,346 environ. Je peux maintenant me servir de cette valeur pour, par exemple, en rose, créer un point de coordonnées S, et mettons f de S, ou g de S, au choix. Donc je vois maintenant apparaître ce nouveau point, que je vais appeler Q par exemple. Et puis si je veux, je peux aussi placer un point de coordonnées S et 0. Voilà. Je peux les relier par exemple par un segment pointillé. Et pour finir, si je veux, je peux afficher un affichage latex lié à ce point, où je vais mettre petit s.
juste petit s. Alors aligné au-dessus, centré. Non, au-dessous, centré. Voilà. Il est peut-être un petit peu petit, je peux le modifier si je veux. On va laisser comme ça. Et puis, si je veux, je peux afficher la valeur de S quelque part sur la figure, par exemple en haut à gauche. Donc là, je clique dans les affichages sur affichage de valeur libre. Je clique en haut à gauche de la figure. Et je demande un affichage de S avec, par exemple, on va mettre 4 décimales. Et en tête, je veux mettre S égale ou égal environ. Alors si je veux par exemple un égal environ, je peux à droite demander les affichages de maths et recopier directement le signe égal environ qui est là. Voilà. Je peux demander l'effacement du fond. Et voilà la valeur de S qui est affichée. Si a posteriori je veux changer le nombre de décimales, je clique sur l'outil de modification objet graphique, je clique sur l'affichage de la valeur, et je peux demander par exemple 6 décimales. Voilà, on va arrêter ici cette deuxième vidéo d'introduction de la version JavaScript de Paragraph 32.